Alors salut à tous, dans l'item 9.3, on vous demande de préciser le sens dans lequel s'effectuent les transferts thermiques. Alors un transfert thermique, c'est le même mot que pour dire chaleur. Donc dans quel sens se déplace la chaleur? Est-ce que c'est du plus chaud vers le plus froid ou du plus froid vers le plus chaud? Alors pour la correction, donc la chaleur se déplace toujours du corps le plus chaud, c'est-à-dire celui de température le plus élevée, vers le corps le plus froid, celui de température le moins élevée. Donc on appelle ça le principe zéro de la thermodynamique. Donc par exemple, imaginez un radiateur, donc le radiateur c'est la source chaude, on est en hiver, et bien en hiver, voyez-vous, on a plutôt tendance à se coller, alors là j'ai représenté ma superbe main, on a plutôt tendance donc à coller ses mains sur le radiateur parce qu'on sait inconsciemment que la chaleur issue du radiateur va se déplacer en direction de la main. Alors le flux de chaleur c'est noté par par la lettre phi, voilà, c'est le F majuscule grec, hein, d'accord? Donc je répète, inconsciemment, notre main se pose sur un radiateur qui est la source chaude, et notre main est la source froide, donc la chaleur se déplace du chaud vers le froid. Voilà. Dans l'item 9.4, on vous demande de donner la formule qui lie la variation d'énergie interne delta U d'un système en fonction du travail et de la chaleur Q qui sont échangés avec l'extérieur. Alors, la variation d'énergie interne, notée delta U, je rappelle que delta ça veut dire différence ou variation, U c'est l'énergie interne, c'est égal au travail échangé et à la chaleur échangée. Donc la variation d'énergie interne c'est la somme de travail W et de la chaleur Q. Alors qu'est-ce que c'est la variation d'énergie, qu'est-ce que c'est pardon l'énergie interne? Alors c'est marqué en remarque 3. U est l'énergie interne et ne dépend que de la température T du système. Donc si la température T est constante, alors il n'y a pas de variation d'énergie interne puisque ça sous-entend que U est constante. Alors je vais essayer de vous expliquer donc cette formule. Alors par exemple si on cherche à faire chauffer de l'eau qui se trouve dans une casserole, alors, la manière la plus simple, naturellement, est d'utiliser de la chaleur, voyez-vous, en utilisant par exemple la chaleur d'un bec benzène, et ben, par rayonnement, la température va automatiquement s'élever, donc le système qui est l'eau ici va gagner de l'énergie interne, c'est-à-dire son énergie interne va augmenter. Donc c'est la première manière de chauffer de l'eau. Il y a une autre manière, ça peut être sous forme de travail. C'est-à-dire je peux augmenter la température de cette eau en fournissant à mon système qui est l'eau de l'énergie sous forme de travail. Par exemple, vous connaissez peut-être ce système-là. Alors, c'est en fait une résistance électrique que l'on insère en fait dans l'eau. Et cette résistance électrique, lorsque elle est branchée donc à la prise, eh ben, elle va fournir justement euh, du travail et notre système qui est de l'eau, voilà, du travail W, donc notre système qui est l'eau, va gagner, va voir sa température augmenter et donc gagner de l'énergie interne. Donc on peut fournir du travail grâce à de l'énergie électrique. Voilà, et sinon on peut également fournir du travail grâce aux forces de pression. On va voir ça tout de suite. Donc on peut également apporter du travail grâce aux forces de pression, hein. Vous voyez ici, il y a une pompe, super bien dessinée une fois de plus. J'ai obturé l'un des bouts, hein, pour pas que l'air qui est en bleu puisse sortir. Vous savez tous que lorsqu'on pousse sur la pompe, lorsqu'on donc on comprime le gaz, eh ben, à force de pomper, on va voir à un moment donné que la température de la pompe augmente, hein. Donc, le système qui est le gaz a reçu de l'énergie interne puisque sa température augmente. Donc, ça confirme bien qu'on peut faire varier l'énergie interne grâce au travail, que ce soit des forces électriques ou des forces de pression, ou encore
en fournissant de la chaleur, par exemple par rayonnement ici. Alors j'ai écrit en remarque 2, W représente le travail des forces électriques ici, ou des forces de pression, voilà. Et enfin, en remarque 1, il y a deux conventions pour évaluer la chaleur Q avec le milieu extérieur, suivant l'exercice du bac. Donc Q peut avoir un signe, alors, et Q peut être positif si le système reçoit de l'énergie du milieu extérieur, et négatif dans le cas contraire, c'est-à-dire que si il perd de l'énergie, hein. Par exemple ici, mon système qui était de l'eau a gagné de la chaleur et cette chaleur sera considérée comme positivement, elle vient de l'extérieur et elle rentre. C'est pour ça que cette température a augmenté. Si on laisse très longtemps, ben on sait que la chaleur, et si on supprime pardon, cette source de chaleur, ben, la température va diminuer. Pourquoi? Parce que de la chaleur va sortir vers le milieu extérieur. Dans ce cas, cette chaleur sera considérée comme négative. Ou encore, donc la deuxième question, Q est toujours positif. Alors c'est cette convention qu'on utilise le plus souvent au bac. Sachez que j'ai déjà vu cependant les deux conventions dans les exercices du bac. Allez, salut, à très bientôt pour l'item 9.5.